Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On part du côté du TSB Valenciennes pour qui l'actualité a été riche ce week-end. En tennis handisport, Julien Lefebvre, que nous vous avions présenté la semaine dernière, est devenu champion de France non classé dimanche dernier à Saint-Malo. L'élève de Franck Grolier a remporté la compétition sans perdre le moindre set. On devrait rapidement entendre parler de lui en troisième série, la catégorie supérieure. Félicitations. Et puis félicitations également aux squashers du club qui ont réalisé un sans faute samedi dernier en première division. La double victoire de l'équipe 1 du club face à Créteil et Royan est synonyme d'un grand pas vers les playoffs, comme l'explique le responsable de la section squash du TSBV et capitaine pas peu fier de l'équipe 1, Frédéric Bardzinski. On a aujourd'hui rempli la mission qu'on s'était fixée, puisqu'on gagne notre première rencontre 3-1, 4-0. En fait, on avait cette ambition. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait. Il est vrai, mis la plus forte équipe que pouvait donner l'équipe de Valenciennes. On comptabilise beaucoup de points finalement aujourd'hui, ce qui nous permet, au regard des équipes qui seront jouées la prochaine fois, ça nous permet d'espérer une place au championnat de France et donc au play-off. L'année dernière, on s'était dit si on arrive à se qualifier, ça serait vraiment le plus. Donc on voulait dans un premier temps rester en National 1. Et puis là, cette année, on avait vraiment l'ambition de pouvoir y accéder une nouvelle fois parce que c'est vraiment une super expérience. Voilà, et puis pour être complet sur le squash au TSBV, sachez que le club réfléchit sérieusement à accueillir les championnats du monde féminin par équipe en 2016, soit 2 ans après avoir organisé les championnats d'Europe individuels. La réflexion est en cours au sein du club valenciennois qui attend les éventuels engagements de sponsors privés qui débloqueraient la situation, notamment pour la construction de 2 nouveaux cours de squash au TSBV, condition nécessaire à l'accueil d'un championnat du monde par équipe. Affaire à suivre donc. On revient maintenant sur un des temps forts du dernier week-end sportif valenciennois, le 6e Bike and Run du Père Noël organisé à l'étang du Vignoble. Plus de 100 équipes de 2 ont répondu à l'appel de l'association valencienne Triathlon avec pas moins de 180 participants sur la course phare. Certains avaient tout misé sur le déguisement comme vous pouvez le voir sur ces images, quand d'autres ont joué la compétition à fond, notamment le quatuor de tête qui a terminé la course de 16 km 2 en à peine plus d'1 heure avec 11 secondes d'écart et une victoire du duo Bétaver de Dinechin devant Mouroudzu et Harou. La course sprint de 5 km 400 a été remportée par Thomas Carlier et Baptiste Depours qui ont fait honneur au club valenciennois. Félicitations à tous ces courageux et aussi à tous ceux qui sont venus à l'étang du Vignoble pour découvrir la discipline et juste se faire plaisir. Plus de 200 personnes qui ont joué le jeu malgré un dimanche matin au froid hivernal. Et puis, autre moment fort de l'athlétisme de fin d'année, les boucles nocturnes de Vauban. La 4e édition organisée par l'US Valenciennes Athlétisme aura lieu ce vendredi soir autour du complexe Vauban, comme son nom l'indique. Le Journal des Sports vous en dit plus sur cet événement dans ce reportage. L'USVA compte bien terminer son AD 2014 en beauté avec son cross-country. Une course créée au complexe Vauban, terrain d'entraînement du club valenciennois. L'idée originelle, une course classique a évolué vers une course originale le vendredi soir. Mais si les boucles sont nocturnes, faut-il y venir avec une lampe frontale pour courir? Pierre Gobinet, un des organisateurs de l'événement, répond à cette question. Non, parce que le stade est éclairé comme sur un terrain de hockey. Un jour de décembre, gris, c'est pas très clair. Et bien là, en nocturne, on voit mieux qu'en plein jour. On voit les coureurs du début à la fin, tout le temps. Et c'est très spectaculaire même en plus. Les spectateurs sont ravis. Souvent, ils viennent, ils sont un peu étonnés de voir ce parcours, se dire tiens, en fait, comment on peut faire un cross-country dans ce lieu. En effet, cela peut paraître surprenant. Organisé dans un espace aussi réduit, un véritable cross-country nécessite d'utiliser au mieux les dénivelés existants et la moindre parcelle disponible. La réussite est visiblement là puisque plus de 300 athlètes sont encore attendus au complexe Vauban vendredi soir pour participer aux 4e boucles nocturnes du même nom. Un tel succès qui a même obligé l'organisation à scinder la course principale, le 6 km, en 2 épreuves. Une centaine de coureurs sur la ligne de départ. Je vous rappelle que je vous précise que la ligne de départ fait à peu près 5 mètres de largeur. Et le parcours parfois fait 2 mètres de largeur, 2-3 mètres. Donc c'est assez sélectif à ce niveau-là. Donc 200 coureurs, on risquait justement le problème que les derniers croisent les premiers. Déjà dans ce sens-là.
Et puis bon, donc j'ai fait donc 2 courses avec les féminines, plus les vétérans masculins à partir des V2, c'est-à-dire à partir de 50 ans, on va dire, hein, ce qui fait des pelotons un peu équilibrés pour l'avant-dernière course et la dernière course. En marge de son meeting du souvenir ou de ses foulées du vignoble, l'USVA propose un panel complet avec ses boucles nocturnes. Cross-country en train de s'installer dans le paysage de l'athlétisme local avec déjà la 4e édition vendredi soir. Ouverte à tous, des plus jeunes aux vétérans, ces courses débuteront à 19 h pour s'achever peu avant 22 h. De quoi passer une belle soirée en tant que spectateur ou acteur, surtout si la météo est de la partie avec un peu de pluie. Cross-country pluvieux, cross-country heureux paraît-il. Et si vous souhaitez participer à cette nouvelle édition des boucles nocturnes, n'hésitez pas à vous inscrire. Tous les renseignements sont disponibles via le site officiel valathlé.fr ou par téléphone au 06 20 46 14 88. Pour les retardataires, les inscriptions seront même possibles le soir même. On ouvre désormais notre traditionnelle page résultats. Toujours pas de bonnes nouvelles pour le Hainaut Volley en Liga. 8e rencontre et 8e défaite d'affilée pour le HVB. Battu 3-1 le week-end dernier par le Stade français, le Hainaut a fait du Hainaut en s'accrochant jusqu'à 1 partout avant de sombrer. Bon dernier de son championnat, le HVB a encore une chance de renouer avec la victoire en 2014. Et pour cela, les joueuses de Badis ou Carache vont devoir s'arracher face à l'équipe de son ex-adjoint Félix-André Venel. Coup d'envoi de cette nouvelle rencontre cruciale ce samedi 19 décembre à 20 h à la salle du Hainaut. Ce week-end, c'était aussi les débuts de la saison du hockey en salle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Hockey Club de Valenciennes n'a pas connu de faux départ. Sur les installations de Nantes, les joueurs de Franck Chirez et Thierry Richet ont directement confirmé leurs intentions de ne pas galvauder leur double titre de champion de France. Résultat, 3 matchs, 3 victoires, 24 buts inscrits face à Nice, Ronchin et Montrouge et une première place provisoire au classement. De quoi passer les fêtes au chaud avant le 2e tournoi élite, disputé le 10 et 11 janvier sur les installations du Touquet avec 3 nouvelles rencontres. Des derbies face aux joueurs locaux ainsi qu'aux voisins douaisiens et cambrésiens. De quoi en savoir plus sur la hiérarchie du hockey en salle français avec, on l'espère, cette année encore de belles ambitions pour le HCV qui pourrait même viser le triplé. En tennis de table, belle victoire de l'USTT Valenciennes à Dunkerque pour clore sa première partie de saison face à la Lanterne Rouge. Le score final 5-8 et au final une belle 3e place au classement de la poule de National 3. Les coéquipiers de Christophe Cordel ont donc fait le plein de confiance avant d'attaquer la 2e phase en janvier, toujours en N3, face à de nouveaux adversaires et avec sans aucun doute encore le même objectif de se maintenir, voire plus si affinité. Du côté de l'Ovalie, carton plein pour le rugby club de Valenciennes face à Vervins. Une victoire facile pour le RCV dimanche dernier face au dernier du groupe territorial, 67-5. Les rugbymen de VA en profitent pour conforter leur première place au classement à la trêve, mais le gros du peloton n'est pas très loin. La lutte reprendra en 2015 à partir du 18 janvier prochain. Valenciennes, exempt ce jour-là, ne retrouvera la compétition que la semaine suivante à domicile face à Anzin pour un derby qui lancera la nouvelle année rugbystique. Enfin, un dernier résultat qui concerne le sport scolaire. Ils étaient 11 collégiens de Saint-Jean-Baptiste de la Salle qualifiés pour les championnats de France UXL et finalement 2 équipes de 5 présentes samedi dernier dans le Rhône à la tour de Salvani. Au final, les minimes 2e année élèves de 3e terminent 11e de leur course. Et la surprise est venue des Benjamins 2, élèves de 5e, qui ont dompté le parcours venteux et boueux pour s'octroyer la médaille de bronze. Bravo à cette équipe composée de Quentin Tretchevich, Lucia Sioklowski, Paul Gamelon, Hugo Desjardins et Baptiste Leliette. Voilà, et puis on se quitte avec une dernière information concernant la halle Ningesser située avenue des Sports. Fermée momentanément suite à un problème lié au système de chauffage, l'enceinte multisport est depuis rouverte avec un système temporaire. Les travaux définitifs doivent avoir lieu pendant les vacances scolaires et tout devrait être rentré dans l'ordre pour la rentrée scolaire le 5 janvier 2015. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye bye.